Lundi de Pâques, 10 avril 2023. Ce matin, on va faire le Max Air, le fan Max Air en avant. Donc, on a posé une template, mais ça donne à être 14 pouces, 4 par 14 pouces. C'est exactement ça qu'il faut couper. Donc, on va se mettre à la tâche. Donc, on a collé la boîte du fan en dessous pour tout ramasser les résidus de métal qu'on va faire en drillant, puis en perçant, puis en faisant de la scie sauteuse. Donc, on a fait un cadre de bois avec des pocket holes aux quatre coins, des 1 par 2 taillés dans le plywood 3/4. On clampe ça, puis on attend que ça sèche, c'est collé. Après ça, on va pouvoir visser le ventilateur ou le flange, là, la base du ventilateur à travers la tôle et le bois. Le cadre de bois nu, on va mettre le flange. Tu t'amuses? Ouais. Et ça fonctionne. Max Air fonctionne. Super! On va ça. Donc on a tout vissé. C'est solide. Il reste juste à mettre le lap sealant, puis après ça, mettre la fan. Alors, on a mis notre gâteau noir de lap sealant pour sceller tout ça, les vis, le rebord de la fan, etc. Puis les tapes, si ça colle jusque-là, ben, on va les enlever, ça va faire une belle finition. Là, on va mettre la fan. Tranquillement. On est en train de mettre le Max Fan. On va pouvoir enlever le petit plastique. Après. Je suis sur l'échelle. Mon chum met 4, je pense que c'est juste 4 vis. Ouais. Good job, Seb? Yeah. Nice. C'est assez. Il est temps souper. Voilà, voilà. Une fan de poser. Donc aujourd'hui, on est dimanche le 16 avril. Belle journée. On va commencer la deuxième fan. Donc cette fan-là est en arrière. Donc elle a un adapteur là, qu'on voit la couleur noire. C'est un peu différente de celle en avant parce que il y a des ribs qu'on appelle là, sur le toit qui sont un peu plus épaisses en arrière. Donc il faut mettre cet adapteur-là ou bien s'en construire. Mais on l'a acheté. Donc dans le fond, on va percer un trou. On a déjà marqué l'emplacement de la fan en arrière ici. Entre celle-là et celle d'en avant, ça va être nos panneaux solaires. On va avoir beaucoup de place pour les mettre, mais on en a 3. Donc ça prend de la place. Donc on va percer un trou en plein milieu du carton à travers la tôle. On va aller mettre notre carton de l'autre côté sur le toit dehors pour tracer le carré de 14 pouces qu'on va avoir à couper avec la jigsaw. Puis on devrait être bon après ça pour répéter ce qu'on a fait en avant avec le Max Air. On a marqué notre carré avec un Sharpie, un carré de découpe avec le template de carton. Bon, on est à veille de finir le trou d'en arrière. Une petite note, si quelqu'un veut s'amuser à percer de la tôle avec des rimes comme ça ou des ribs qui remontent, là. Cette lame-là, là, c'est ça qui est arrivé avec parce qu'elle était trop courte. Quand elle remonte la scie sauteuse, elle accroche sur la tôle, puis elle saute, puis elle accroche. Il faut une lame assez longue quand même. Là, j'ai été chercher ça. Une Diablo, là. Vraiment, ça fait toute une différence. Voilà, on l'a déjà limé de toute façon. On va le peinturer. On va poser le bois, coller le bois à l'intérieur à serre. Et puis, on va attendre que la colle sèche. Donc, on peinture. Avec du Trimclad anti-rouille, on avait mis un peu de... On a mis du blanc. Et là, on met
du noir. Facile à voir ici, peut-être, là. Sans soleil. C'est pas bien grave si c'est pas parfait. Le but, c'est juste d'éviter que ça rouille. Donc, on a mis le Sikaflex sur le cadre de bois. On va aller coller ça. On a fait la même chose avec l'adapteur sur le toit. On devrait visser le fan en haut. Il reste 2 ici à faire. On a mis le butyl tape en dessous. Nos clampes sont bonnes. C'est parfait. Voilà.